comment je m'en suis saisie? Assez rapidement en fait, parce que j'ai trouvé tout de suite intéressant de pouvoir faire participer les personnes et d'interroger les gens que nous côtoyons au niveau de l'accueil du jour. Et une fois que j'ai vérifié qu'en fait on allait, que le but c'était bien d'entendre les usagers sur les difficultés de logement qu'ils rencontraient, et bien j'ai mobilisé toute mon énergie pour essayer de trouver des volontaires parce que je trouvais l'approche très intéressante. Et dans un premier temps, j'avais un peu ciblé ma recherche vers des personnes que j'imaginais comme étant plus à l'aise en public ou habituées à ce genre d'exercice parce qu'il me semblait que ça serait plus facile pour eux et que du coup j'aurais moins de difficultés à les convaincre. Finalement, après réflexion, je me suis dit que c'était vraiment dommage parce que ça voulait dire que j'allais passer à côté peut-être des personnes qui avaient le plus de difficultés de logement. On se pose autour d'un repas et là le sujet de conversation c'était ça, c'était la parole des usagers. Est-ce que certains avaient envie de monter au créneau? Du coup quelqu'un s'est proposé pour être représentant un peu de tout ce qui s'était dit durant ce temps. Mais que qui rencontrent tous les mêmes difficultés, notamment liées au logement, que ça soit bailleur privé, bailleur public, le parc d'appartements n'est pas au top au niveau chauffage, au niveau isolation, etc., etc. Alors ce que j'ai retenu, une grande écoute quand même de la part des deux parties. C'est-à-dire que autant dans les services de l'État et les autres structures qui étaient présentes, il y a eu un vrai intérêt en fait pour ce que disaient les personnes. Et je crois que les personnes, elles étaient contentes de se faire entendre. C'est important, je pense, on a été très bien accueillis, notamment pour les usagers. Je pense que c'était important l'aspect convivial de la rencontre, c'est-à-dire que le café avait été pensé, les petits gâteaux aussi, et ça donnait un côté un peu plus détendu à la réunion qui, je pense, favorisait aussi les échanges. Pendant la réunion, je me souviens que j'ai fait attention, j'ai essayé en tout cas d'être vigilante à ce que ni moi, ni les autres professionnels présents ne se laissent emporter par la verve habituelle que nous avons, les travailleurs sociaux. Ce que je retiens principalement, c'est que la place a été donnée aux locataires. C'est une place qu'ils ont rarement, qu'ils ont parfois du mal à prendre. Pour exemple, je dirais qu'il n'y a pas eu de représentant des locataires pendant 2 ans auprès de la société HLM. Voilà, discuter ensemble sur le trajet de ce que ça avait, comment ils avaient vécu ce moment-là, si ça leur avait apporté. Sur les 2 personnes que j'accompagnais, l'une d'elles était très contente d'avoir pu s'exprimer, très demandeuse de s'impliquer s'il y avait d'autres actions derrière. La deuxième personne, finalement un peu déçue par la rencontre, notamment son point de déception, c'est qu'il n'avait pas pu s'adresser en direct au préfet. Il dit qu'à l'avenir, si je devais inviter d'autres personnes, il est vraiment important de pouvoir citer qui sera présent exactement et quel est son rôle dans l'institution. Oui, les problématiques sont diverses selon quand les gens sont plus ou moins loin du logement et de l'emploi. Bien, en rediscuter, il faut aussi pouvoir proposer des choses derrière. Donc là, ils savent qu'il y a des réflexions qu'on essaye de construire aussi. Et ils sont tout à fait partants pour revenir participer à ce genre de discussion et être peut-être un peu plus dans l'action. Mais voilà, on est en attente. Ils étaient dubitatifs sur alors pas sur l'utilité d'organiser ce genre d'action, mais sur ce que ça allait donner, les suites, en fait, à quoi ça sert, quoi. Nous en avons rediscuté et cela devrait amener les personnes à aller davantage vers leur responsabilité de locataires et être davantage participants dans les instances qui peuvent être les leurs. À chaque fois que j'ai pu le faire, j'ai été vraiment étonnée de la mobilisation que ça entraîne derrière, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des gens dont on ne soupçonne pas les capacités et je me dis c'est l'avenir de notre métier, quoi.